notre conviction que la maîtrise de la transformation et la valorisation de nos richesses naturelles constituent les fondations essentielles de notre indépendance économique et de notre prospérité durable. Mesdames et Messieurs, cette édition du CIM Sénégal 2025 s'inscrit dans un contexte politique renouvelé, marqué par une alternance démocratique apaisée et porteuse d'espoir. Elle incarne la vitalité de nos institutions républicaines et reflète l'engagement du gouvernement à impulser une gouvernance inclusive, plus transparente et résolument tournée vers la transformation structurelle de notre économie. Dans cette dynamique, notre vision, l'agenda national de transformation Sénégal 2050, consacre les ressources minérales comme des leviers stratégiques au service de la souveraineté économique et de la résilience sociale, mais aussi de la durabilité. Nous voulons transformer le secteur minier en moteur de diversification, de stabilité et de prospérité au service de toutes les générations. Il ne s'agit plus seulement d'extraire nos richesses, mais de les faire parler le langage du progrès, de la connaissance et du bien-être collectif. Mesdames, Messieurs, chers invités, la souveraineté économique qui intègre les impératifs d'équité, de justice sociale et d'inclusion ne saurait se limiter à l'exportation de matières premières. Nous voulons bâtir des industries de transformation robustes, capables de raffiner, de valoriser et d'intégrer nos minerais dans les chaînes de valeur nationales, africaines et mondiales. Chaque gramme d'or, chaque tonne de phosphate, de zircon ou de minerais stratégiques devra contribuer à bâtir une économie robuste, génératrice d'emplois qualifiés, stimulante pour l'innovation et favorable à l'essor industriel. Notre ambition est claire. Nous voulons que le sol sénégalais cesse d'être seulement un gisement de ressources et devienne un creuset de compétences, de technologies et d'opportunités. Et parce que les ressources minières appartiennent au peuple, leur exploitation doit bénéficier aux communautés locales, notamment par des mécanismes de redistribution équitables et inclusifs. Mesdames, Messieurs, distingués invités, c'est dans cette perspective que le Code minier de 2016 prévoit des instruments financiers tels que le Fonds d'appui au développement local et le Fonds de péréquation. Ces fonds sont destinés à renforcer les capacités des collectivités territoriales. Ces dispositifs traduisent la volonté ferme de l'État de faire du développement local un prolongement naturel de l'activité minière et non une conséquence accessoire. En effet, la prise en compte des femmes dans les politiques minières constitue une exigence qui se traduit aujourd'hui par l'intégration de leurs projets d'autonomisation dans les plans de développement locaux. Par ailleurs, la gouvernance du secteur minier doit incarner l'exemplarité. Elle doit reposer sur les principes fondamentaux que sont la transparence dans les processus, la traçabilité rigoureuse des flux financiers et l'orientation stratégique des revenus vers les priorités nationales, notamment en matière d'infrastructures, de formation et d'inclusion territoriale. L'État entend faire du secteur minier un modèle de bonne gouvernance où chaque contrat, chaque investissement, chaque retombée est placé sous le sceau de la transparence, de la redevabilité et de la responsabilité. C'est dans cette optique
que l'État a engagé une révision du code minier avec pour objectif d'instaurer une fiscalité plus équitable, adaptée aux réalités du secteur et de garantir une redistribution plus juste des richesses issues de l'exploitation minière. Cette réforme ambitieuse répond à une exigence morale et républicaine. Faire du secteur minier un pilier du développement durable, de la cohésion sociale et de la confiance entre l'État, les investisseurs et les citoyens. Mesdames, Messieurs,